a bird on a tree. I'm just sitting here. Justement, ça, les gens, c'est facilement le vendre. Mais c'est d'autres personnes qui vendent justement des rêves et ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est impossible, en fait. C'est tout à fait impossible de dire la vérité parce que s'ils disaient la vérité, ils ne vont pas vendre. Parce qu'on ne peut Ouais, pas dire à quelqu'un, on peut pas dire à quelqu'un, tu peux t'endetter pour payer la formation et puis après, tout va se débloquer. Et alors ouais. qu'on sait pertinemment que parmi 30 personnes qui vont payer, qui vont faire ça, il y aura à peine une ou deux personnes pour qui ça va vraiment se débloquer. Mais ces Ben oui, personnes-là, ils ont déjà une base. Ils auraient pu arriver très loin, même sans cette formation-là. Donc, ouais. franchement, aujourd'hui, je vois déjà, et ça devient vraiment addictif, où les gens font de formation en formation. Et alors, moi, j'ai arrêté, je critique parce que j'ai été quasi pareil, hein. J'ai Ouais, dépensé donc plus de 20 toi, 000, tu plus as de 20 l'expérience de oui, la personne qui a fait plein de oui, formations en absolument. pensant que la prochaine formation allait vraiment t'apporter ce que tu cherchais. Exactement. En fait, le discours est tellement rodé et que quand le discours, on te le déroule, on te déroule le discours, pour toi, c'est fini. Et une fois que tu sors de là, tous tes problèmes sont résolus. Donc, moi, quand je faisais mes formations d'immobilier en Angleterre, je pense que c'est fini. Une fois, c'est ça, c'est fini. Alors, avant ça, je vais j'étais dans tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie pour les Américains. Alors, je me rappelle encore d'une séance en Angleterre avec où la plateforme commençait à nous parler bien et le mec est arrivé en Angleterre en disant attends, un instant, j'allume la lumière parce que comment ça fait noir. Voilà, donc la plateforme, c'était une plateforme de crypto-monnaie et en même temps qui était couplée à à une régie publicitaire. Et un truc qui devait révolutionner le monde entier dans tout le fonctionnement, parce que c'était vraiment le début de la blockchain. Et qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, ça ne marche plus, et les gens ne reçoivent plus les paiements, et peuvent plus retirer. Et je vais en Angleterre, il y a un événement de 3 ans troisième anniversaire, et j'arrive là-bas, troisième anniversaire, et le mec arrive des États-Unis, alors avec tout ce qu'il faut, comme savent refaire les Américains, avec tous les gars d'Icor énormes, les gars baqués, et puis alors son staff, vraiment tout le staff, ils étaient une quinzaine. Je dis, waouh, ce mec, c'est vraiment un dieu sur terre, quoi. Et il nous dit, voilà, moi je suis le commandant de bord, et je viens ici quand ça ne va pas, parce que le commandant doit être là quand le navire est en train de prendre de l'eau. Hmm. C'est là qu'il doit être là. J'ai jamais participé à un anniversaire pendant 3 ans. C'est maintenant que je viens pour vous montrer que c'est quand il y a le problème que le commandant doit arriver. Et là, je suis là pour vous garantir qu'aucune personne ne perdra son argent. Aucune personne, même pas un euro. Eh bien, et là, déjà, même la convention, pour entrer dans la convention, on avait payé quand même pas mal d'argent. Et quand il est retourné aux États-Unis, on n'a plus entendu parler de lui. Donc, la boîte a fermé. Et non, il n'a pas fermé, il est parti en Asie pour recommencer la même chose. Donc, ça, c'est une chose. Et notre exemple, c'est en Angleterre, on a fait une formation en Angleterre, ça coûtait très, très cher pour l'immobilier. C'était pareil, on pensait que c'était exceptionnel. Et après, aujourd'hui, la boîte a fait faillite aussi. Elle a fait faillite. Après avoir englouti des milliers d'argent dans le monde entier, hein. Les gens quittaient Singapour, Afrique du Sud pour venir se former en Angleterre. Et parce qu'on faisait croire aux gens qu'en réalité, les gens devenaient millionnaires dans moins de 3 ans. Et les chiffres étaient parlants. Et les chiffres Ouais, étaient parlants. Donc, c'était pour devenir agent immobilier. non, 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 pour devenir propriétaire, multipropriétaire en Angleterre, voilà, et devenir millionnaire, devenir totalement financièrement indépendant et alors vivre la vie de ses rêves. Et D'accord. en fait, en réalité, ce qu'on a, on sait- quand on fait, C'était quand, vous. oh, en C'était Angleterre, vous former à savoir bien investir sur des biens exactement, en Angleterre. exactement. Oui, mais en réalité, quand on regardait bien, ces gens étaient devenus millionnaires grâce à qui? À l'argent de formation. Donc, c'est l'argent de formation qui les permettait d'acheter des milliers de bâtiments. Et c'est Oui, ces milliers de bâtiments qui mettaient en avant pour nous dire, voilà, vous allez faire la même chose. Alors oui. que eux, l'argent pour investir, ils le trouvaient chez nous.
Donc, Mm. ça arrive. Ouais, Donc, aujourd'hui, quelqu'un te dit, voilà, je vis la vie de mes rêves, mais il ne te dit pas que la vie de ses rêves, ça vient de toi en réalité. ouais. Oui, c'est toi qui payes la vie de ses rêves. Mm. Et toi, pour que tu puisses vivre la vie de tes rêves, la même vie que lui, il faut que tu trouves d'autres pigeons qui vont payer la même chose que toi. Ouais. Voilà, donc, je ne sais pas quelle est la solution, quelle est la limite, parce Mm. que, comme tu le dis, il y a des choses à apprendre, il y a des bonnes choses, il y a des Ouais. gens mais il y a des limites à ne pas dépasser. Mm. Donc, toi qui vas t'orienter dedans maintenant, fais un produit. En fait, moi, mon éthique dirait, je vais vendre quelque chose à quelqu'un dont je suis certain que ça va lui être utile. Aujourd'hui, je donne un exemple, je fais du coaching immobilier pour les gens qui veulent acheter, accompagner les primo-acquéreurs ou même les acquéreurs qui doutent encore. Je les accompagne pour acquérir, mais je viens de refuser un dossier de quelqu'un parce que je ne le voyais pas capable d'acheter. Je voyais qu'elle avait tellement de problèmes autour d'elle et que ce n'était pas possible que je l'accompagne pour acheter. Eh bien, elle m'a supplié 1000 fois pour payer la compte et pour qu'on commence le dossier, j'ai refusé. Parce que je Mm. savais pertinemment que je ne vais pas réussir à lui aider à acheter vraiment. Or, je me Ouais. verrais mal de prendre son argent et si au bout du compte, la personne n'est pas propriétaire. Et- Voilà, donc je pense que c'est à ça qu'on devrait s'orienter, de dire, voilà, je vais vendre quelque chose, mais je dois être sûr et certain que ce que je vends va être utile à quelqu'un. Mm. Ouais. Ah bah oui, par exemple, moi j'ai pas de doute sur l'utilité, mais de là à promettre, comme ça se fait beaucoup, promettre qu'il y aura plus jamais de problème ou que tous les problèmes seront résolus ou que la vie sera maintenant plus qu'un rêve chez les bisounours, bah non quoi. Oui, Mais c'est vrai que ça n'attire plus trop les gens. En fait, si on leur dit on va vous apprendre à être autonome, à comprendre le fonctionnement du système nerveux, à comprendre comment gérer le stress, comment manger pour que les émotions soient simples, mhm, et ça vend pas assez tu vois, c'est intéressant. Et on se dit, ah, c'est bien, mais bien, ça me promet pas des paillettes, quoi. Ça me promet pas. absolument. Et en même Oui, temps, bah, c'est honnête de dire, je peux pas promettre. Attends, même pour moi-même, ma vie à moi, même avec tout ce que je connais, je suis pas Dieu, quoi. Donc je vais pas promettre des choses pour la vie des gens, quoi. C'est, ah oui, à part exact. promettre de tout transmettre, de faire de mon mieux, ça après, mais promettre un résultat sur les gens, moi, Ah oui, ah oui, oui, on technique carrément satisfait ou remboursé. Hein. Ouais. ouais, parce que nous, Ouais. même en tant qu'ostéopathe, on a quand même fait 6 ans d'études et puis c'est quand même très intéressant. L'ostéopathie, ça apporte beaucoup de choses, mais jamais on nous a dit qu'on avait une obligation de résultat. On a Voilà. une obligation de faire notre maximum et d'utiliser toutes nos ressources pour aider la personne. Bon. Mais on n'a même pas d'obligation de résultat. Ah Même oui, un médecin qui donne un médicament, il dit, bah, vous revenez me voir, on va voir si ça marche. Il y a pas de... exactement. Et maintenant, la vente, il faut absolument dire ta solution, ton résultat, que c'est obligé que tu aies ça. Oui, alors, comme tu disais tout à l'heure, justement, qu'il y a des limites, je pense qu'il y a effectivement des limites à ça, parce que moi, personnellement, je suis sûr et certain que je ne pourrais pas faire ça. C'est impossible. Ce n'est pas pour moi, c'est pas mon domaine, c'est pas mon éthique. Je ne pourrais jamais faire ça. Et pourtant, j'ai tellement autour de moi, j'ai un grand réseau où les gens me disent, tu peux vendre tout ce que tu veux, et les gens te font confiance. Mais encore une fois, moi, c'est quand on me dit que les gens me font confiance que je ne peux plus vendre de la merde. Parce que Ouais, si les gens me font confiance et que je les vends les choses, je les vends d'ivant et après ils ne trouvent pas quelque chose, ma crédibilité, bien sûr, en prend un coup. Donc, ouais, le fait que pour ça, je ne peux pas faire du coaching. Je ne peux pas. Je viens te dire que j'ai refusé un dossier de quelqu'un et pourtant j'ai fait du coaching immobilier, j'ai fait des formations pour faire coaching immobilier, j'ai un diplôme pour ça. Mais j'ai dit non, je ne fais pas. J'ai fait une formation en sciences clinique. Je n'ai jamais presté réellement, j'ai jamais exercé réellement. Et j'ai aidé certaines personnes, certains couples que j'aide, mais gratuitement, parce que je ne veux pas me faire payer sur quelque chose dont je ne suis pas sûr et certain que ça va avoir résultat. Donc, bien sûr, c'est plus facile pour moi parce que j'ai un autre métier qui me fait vivre, mais quelqu'un qui, en fait, quelqu'un qui vit de ce métier-là,
ça Mm. devient compliqué. Quand tu vis du Euh, coaching, ça devient compliqué. C'est là ah bah, que c'est moi, dénaturé, en fait. voilà, Donc, peut-être, sauf si tu es à l'aise avec le fait de promettre la lune et de promettre ça, oh mais non. même en ostéopathie, on ne promet jamais, voilà, parce que Voilà. l'humain est tellement complexe. La vie est tellement complexe que on peut pas promettre quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est. Mais bon, en Mais, même temps, on est dans cette période où, en tout cas, les gens ont besoin de rêver, d'idéaliser. Justement, tout à l'heure, je te disais pourquoi on a besoin d'idéaliser ou de rêver. Alors oui, il y avait l'appartenance au groupe, mais pourquoi aussi les gens aujourd'hui, ils vont aller acheter un coaching fait par une fille. Ça fait 2 ans qu'elle s'est formée en 3 week-ends à je ne sais quelle approche. Elle a un très bon marketing. Les gens, ils vont aller acheter ça parce qu'elle promet des rêves. Et les gens, c'est quand même ce qui marche. Donc ça active j'ai oui, l'impression que on ça met tout le active. paquet. On est tout le paquet. Si on est une fille très jolie, ou si on est un mec bien baraqué, ou si on est ceci, on met tout. On vend en même temps l'information, en même temps sa personne. Et c'est tout fait partie du marketing, en fait. Tout fait partie Oui, du mais pourquoi marketing. Ah les oui. gens adhèrent à ça plus facilement? Pourquoi on va vers acheter ça? Beaucoup de gens vont vers c'est ce besoin de rêver, je pense, Je d'idéaliser, pense que quoi. c'est ça besoin de rêver parce que justement, tu le vois très bien quand tu vas dans les formations, dans ces formations-là. Tu le vois très bien, tu vois que les gens, ils ont envie si c'est une formateur ou une formatrice, on a envie de l'approcher, de prendre des photos avec lui. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la formation qu'on vient de suivre. Donc, Ouais. mais le fait d'exister, d'être avec lui sur la photo, de faire un hug, et ça nous change en fait. Donc, du coup, si c'est une formation donnée par une femme, il faut qu'elle soit très jolie, il faut qu'elle soit présentable, il faut qu'elle soit aussi, il faut qu'elle donne envie de l'approcher, il faut donne envie de devenir comme elle, de l'avoir comme amie, de l'avoir dans son profil, dans ses contacts. Et si c'est un mec, c'est pareil, il faut qu'il représente les critères de la beauté aujourd'hui, l'idéal d'une femme, puis une femme. Et c'est ça qu'on vend. Donc, du coup, on ne vend pas seulement le produit, on vend aussi le produit et le formateur lui-même. Donc, le formateur, même la personne devient un produit. Et c'est pour ça que les gens, alors c'est à l'américaine, les gens n'hésitent plus à mettre justement en avant les familles, en avant les personnes, et même vraiment, enfin, on voit les stars aujourd'hui à la télé ou dans les médias, les stars essaient de dévoiler quelque chose d'eux. Euh, Tu n'as qu'à voir ce qui se passe à Cannes quand on est à Cannes, quand on monte sur le tapis, on s'arrange pour laisser tomber une partie de son habit pour montrer un sein ou montrer une cuisse ou montrer aussi. C'est ça qui fait vendre. Donc, et c'est à ça qu'on s'identifie malheureusement. Oui, j'imagine, alors parce que tu vois, moi, j'ai pas eu ce truc de me dire, je voudrais être prise en photo avec Étienne ou Pierre, par exemple, tu vois. Ça, Et, tu es anormal. et du coup, parce que bon, bah, moi, je venais très concrètement, j'ai essayé de comprendre un peu ce que c'est que le marketing, parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je suis ostéopathe, je suis pas du tout de ce milieu-là. Donc, moi, j'étais focus sur, moi, j'avais envie qu'on dise là comment ça se passe ça. Après, la personne et tout, moi, j'idéalise pas. Je pas ce truc de faire la photo avec. Alors après, avec des chanteurs, oui, tu vois, je suis fan de Hmm, HK, c'est ça. j'aime bien. Mais non, j'essaye de voir pourquoi les gens, ben oui. Alors je pense Mais aussi, le chanteur, tu y es pour une sensation. Si tu vas voir un chanteur enfin, pas pour une sensation, tu aimes le chanteur, tu aimes oui, la musique, tu aimes ceci. Ça, c'est normal. Tu ne vas pas te faire former, tu n'attends aucune prestation spéciale, aucune connaissance spéciale. Donc, oui, ça, oui, c'est normal. C'est comme si, ouais. quand on va dans un parc, prendre des photos à côté d'un gorille, c'est ça qu'on est allé chercher. C'est normal. Oui, oui, Oui. c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, le fait, je pense que après, on part dans l'idéalisation de la personne qui nous transmet. Ça vient sûrement, je pense, du fait que on est en train de vouloir combler quelque chose en soi, quoi. Enfin, genre si je prends une photo avec lui, je deviens quelqu'un d'un petit peu plus supérieur, en fait. Mais ça, Ah oui? ça vient d'une faille, je peux imaginer
de pas se sentir assez, quoi, quelque chose tout seul, on se sent pas assez bien. Mais par contre, si on est aimé du formateur ou même qu'on a la petite photo avec lui, quelque part, on devient déjà quelqu'un de mieux, quoi. C'est ça, on devient quelqu'un de mieux. Et puis, on essaie aussi, grâce à ça, on essaie, si on veut vraiment aller dans tout ce qui est vente, justement, on essaie de vendre aussi ça, de vendre le fait qu'on a été en contact avec une star. On essaie de vendre ça. Je fais pas, aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qu'on appelle Business Entourage. Et dedans, on nous apprend vraiment comment aller chercher les stars. Moi, je demande aux gens, pourquoi devons-nous aller chercher les stars? Parce que moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi on doit aller chercher les stars. Mais franchement, la personne qui vend cette formation, et il voit le fait qu'il a été avec Angelina Jolie, il a été avec Brad Pitt, il a fait photo avec Carol Gero, il a fait... Donc, c'est ça, ça, la personne a fait un modèle business autour de ça. Comment rencontrer n'importe quelle personnalité du monde et prendre une photo avec lui. Oui, parce que du Ouais. coup, si moi je viens vers toi, Jean, pour tes prestations, je sais que attends, telle star te côtoie, enfin, tu as côtoyé telle star, donc c'est forcément que tu es Ça exceptionnel. crédibilise. Exactement, je suis exceptionnel, donc ça crédibilise. Et c'est pour ça Hmm. qu'aujourd'hui, les gens payent énormément d'argent pour aller dans les cérémonies où il y a. Vous aurez, il nous racontait comment il a rencontré Ronaldo, par exemple. Et il fallait savoir où se trouve que Ronaldo vit avec sa maman et savoir où est-ce que sa maman va prendre le café et aller dans ce café-là tous les jours en Ah espérant oui, qu'un jour Ronaldo va arriver. ah oui, d'accord. Ouais, ouais, Voilà, c'est même pas par, on se fait pas présenter quoi. ah non, 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 Pour non, et en aller espérant, soi-même. voilà, et en espérant qu'il va arriver, et puis que, alors, si jamais il arrive, il faut tout faire pour être devenu déjà ami avec les serveurs, le chef du café, le souci, pour permettre justement le contact. Il faut que le contact, il faut supplier, éventuellement payer pour avoir une photo. Alors, la Ah, personne Ronaldo va certainement oublier qu'il a rencontré Gonaël, mais Gonaël va mettre partout, sur tous les réseaux, qu'il a rencontré Ronaldo. Et la personne ne va savoir dans quel contexte vous avez pris la photo. Il va croire que vous étiez dans une soirée de gala, que vous connaissez, hmm. alors que dalle. Donc, les gens Mais vont oui. vendre ça. Et c'est vraiment cette technique de vente, et ça crédibilise le récit, ça crédibilise le produit que la personne est en train de vendre, Ouais. et tout le monde rêve ça. Donc aujourd'hui, Mais il y a des alors gens qui là, sont prêts à tout pour ça. là c'est vraiment en plus du gros bluff, quoi, parce que bon, Ah oui? ce serait des soirées où tu payes, mais on te présente la star, mais dignement, quoi, pas que tu sois en train de mendier une photo, mais Ah si, t'es on invité à t'apprend. un repas, ou voilà, je me Ah dis, non, bon, Gwenaël, crois-moi, on t'apprend les techniques. Ou comment vous êtes, si vous êtes dans une salle et que tu vois un ministre dans la salle et que tu vas absolument le rencontrer, c'est le jour quand on dit, voilà, la phase de questions où la personne va sortir, tu sautes et s'il ne passe pas l'escalier de secours, il faut courir, quoi. Quitte à se faire hmm, braquer jeter à terre par les gars du corps, mais il faut prendre le risque parce que cette photo voudra de l'or. Voilà. ouais, Et puis, voilà. Et puis ouais, après, c'est dangereux, et quoi. puis après, oui, c'est dangereux. Et puis Ah, après, il faut aller dans les cérémonies awards ou d'associés. Il faut aller dans tout ce qui est compétition. Et il faut, donc, et on y va petit à petit. Et ces gens, et en plus, c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que la plupart des stars, justement, ou la plupart des artistes, ils ont un cachet. Chaque fois qu'ils vont, ils sont invités n'importe où. Tu verras, on va demander à Jamel Debbouze qu'est-ce qu'il pense de la guerre en Ukraine, alors que peut-être qu'il ne sait même pas où se trouve l'Ukraine. Mais pourquoi? Parce que c'est une star. Et parce que quand les gens vont la voir à la télé, ils vont s'identifier à lui. Et quand il va parler d'Ukraine, les gens vont s'identifier à lui. Alors que son mec est plus ignorant par rapport à la situation en Ukraine. Mais le fait qu'il est ouais, star, son avis compte beaucoup plus que les autres. Et donc, le ouais, fait qu'on le voit à côté de toi, tu deviens crédible. Donc, tu peux vendre oui, n'importe quel produit. C'est pour ça, aujourd'hui, quand tu as un produit, tu t'arranges pour que tu aies une montre, tu t'arranges pour que elle soit portée par quelqu'un qui va jouer à Roland Garros. Ou oui. quand tu as une chaussure, tu t'arranges pour que ce soit porté par Lady Gaga. Et voilà, c'est ça le marketing. Mais pour que tu arrives à Lady Ouais, Gaga, pour que tu arrives à Lady Gaga, si tu as la chance de prendre une photo avec Angelina Jolie, tu,
quand tu vas écrire à Lady Gaga, qu'elle regarde dans ton Instagram et qu'elle voit que tu es copine avec Lady Gaga, plutôt Angelina Jolie, automatiquement Lady Gaga va t'accepter. Donc, c'est vraiment Ouais, ça qu'on nous voit aujourd'hui. Je n'ai pas d'accord. de recette miracle pour résister à ça, mais c'est pas Mm. évident. Ouais. Puis Voilà. c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi comment, si on part dans cette escalade, on peut, j'imagine, hein, certains artistes, même qui veulent bah, avoir un rôle ou bah, accepter des choses pas du tout honnêtes, quoi, dès lors qu'elles Ah oui, approcheraient un grand en fait, réalisateur. on peut dire en quelques mots que tous les moyens sont bons. Ouais. Oui. Oui, d'accord, ouais, ouais, bah, c'est sûr, c'est. Et on est loin de l'abondance, parce que moi, quand on parle d'abondance, j'imagine que les choses viennent de façon fluide et facile et dans la Oui, joie. Alors exactement. là, c'est aller ramer, 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 c'est Oui, pas de la vie. c'est plus que ramer. C'est plus que ramer. C'est plus que ramer quand tu vas aller dans un café pendant 6 mois, fréquenter un café pendant 6 mois en espérant croiser quelqu'un qui ne passera peut-être jamais, en fait, en réalité. Ouais, Ou alors, ouais, quand ouais. tu vas. Mais en Voilà, fait, et c'est plus que ça, c'est pas de l'abondance, en fait. C'est du bah, racolage, comme c'est tu de dis. la pénurie, c'est Oui, l'inverse de l'abondance. Tu es en fait et en mode oui, pénurie et tu vas mendier une photo qui t'apprend des risques. exactement. Mais c'est pareil, Gwenaël, je pense que tu dois recevoir certainement les messages des sociétés que je ne vais pas citer ici, où on t'envoie 5 messages par jour pour te dire, voilà, au mois de septembre, il y a ceci, au mois de novembre, il y a ceci, au mois de ceci, il y a cela. Si c'était de l'abondance, réellement, tu ne ferais pas autant d'efforts. Parce que C'est si vrai. je viens chez toi en formation, je viens chez toi en formation, et je termine la formation aujourd'hui, le lendemain, j'ai 150 messages qui me vendent les produits suivants et qui me vendent la même chose suivante, qui me demandent de te recommander, qui me demandent de. Ce n'est plus de l'abondance en réalité. Ce n'est Bah plus, oui, d'ailleurs, oui, ce n'est oui, plus de la loi d'attraction. Ce n'est plus de la loi d'attraction. On est tout en à train de forcer, on est en train de forcer l'avenir, en fait. Oui, 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 c'est ça. Bon, Pour moi, ça, c'est tout l'inverse. c'est tout C'est l'inverse. ramer, c'est être dans la volonté, c'est être dans la forcing. Et en fait, c'est tout sauf l'abondance et l'attraction naturelle, quoi. Exactement, exactement. Et c'est vraiment du forcing. Et quand on nous apprend à vendre, les techniques qu'on t'apprend à utiliser, c'est tout sauf l'abondance. Parce que Ouais, si c'était de l'abondance, c'était de la loi d'attraction, je ne ferais aucun effort pour avoir ça. c'est ça. Si tout m'est donné en avance, pourquoi faire un effort pour ça? Donc, Ah bah or, on oui. nous demande de ramer pour ça, on nous demande de nous Ouais. réveiller chaque matin. Quand on nous dit, voilà, vous devez chaque matin réciter un mantra pour dire je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, si c'est naturel, pourquoi je dois ancrer à ce point? Donc, c'est vraiment. Et en plus, le pire, c'est que justement, au fur et à mesure que les gens n'atteignent pas les objectifs, ça crée d'autres traumas. Sacré? Ça crée d'autres traumas parce qu'on est dépouillé de ce qu'on avait et puis on n'atteint pas nos objectifs. Donc, forcément, c'est nous le problème. Bah oui, on se Forcément, c'est nous. dévalue, on se Donc, et dévalue. ça crée d'autres traumas. Donc. Et c'est là que Ouais, tu vois, en réalité, quand tu vois les gens qui fréquentent trop et en permanence quasi tous ces milieux-là, ils sont tous sauf heureux quand même. Donc c'est là que mais en fait, en réalité, ça peut être vraiment dangereux de ne pas, à un moment donné, de dire, voilà, je vais quand même pas aller dans une formation, aïe, mon niveau de batterie. Donc, je ne vais pas aller dans les formations tous les jours, tous les jours, tous les jours pour la même chose. Et je vais, à un moment donné, attends, je mets la batterie comme ça, oui. une seconde. Voilà, c'est fait. Donc, je disais, donc, les gens qui sont en permanence dans ces coachings, dans ces formations-là, qui se dépouillent pour les formations, la fois passée, j'ai appris, quelqu'un me racontait, un couple qui a vendu un appartement pour pouvoir payer les formations. Ah Euh, ouais, d'accord. voilà, imagine-toi, voilà. Donc, les formations qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et comme les personnes avaient déjà suivi combien de formations et que c'est un couple qui veut le faire ensemble, et qu'on vous dit, vous suivez ces modules-là, vous changez complètement, vous devenez d'autres personnes. Donc, les gens ont dû vendre un appartement pour ça. Alors, moi, étant coach, j'apprends que tu veux aller vendre un appartement pour pouvoir me payer. Je devais avoir le devoir de te dire, arrête.
Mm. Mais les gens vont te dire, non, non, fuck the how. Tu as déjà entendu ça? Ouais. Moi, j'avais, ça, c'est clair, clairement, je savais pas si ça venait du fait que, tu vois, pour moi, l'abondance, c'est plutôt de la réception, c'est du féminin, c'est, voilà, il n'y a rien Oui, à faire, on reçoit. Et oui. en fait, eux, quand ils utilisent ce mot-là, j'ai vu après, par exemple, c'est en fait non, faut ramer, c'est tout sauf l'abondance. C'est en fait, c'est transposer ce qu'on faisait avant dans un modèle où il y a la compétitivité, la Mhm. performance et tout, mais on dit juste que le mot abondance, mais en fait, on fait faire les mêmes choses, quoi. Donc c'est pour Oui, moi, non, c'est pas non. l'abondance là-dessus, Franchement, mais aujourd'hui, j'ai reçu, je pense, 4 5 messages. Hier, j'ai reçu au moins 4 5 messages de société. Aujourd'hui, j'ai reçu 4 5 messages de la même société et me vendant les choses que j'ai déjà fait. Donc, hmm, c'est la preuve même que, oh, ça, les gens ne dorment pas en fait. Les gens qui nous vendent le bonheur, qui nous vendent la vie des plages, la vie des paillettes, en réalité, ils ne vivent pas ces paillettes-là. Parce que pour pouvoir vivre ces paillettes-là, ces gens travaillent comme des fous. Parce que si, voilà, si tu es toujours, voilà, je vais acheter une île aux Bahamas, mais tout le temps, je suis dans les avions pour donner des coachings au niveau de le monde entier. hmm, En fait, cette île-là, c'est pas moi qui y vis, bah en oui, réalité. Je n'y vis bah non, pas. Donc, c'est bah là qu'elle oui. dit, voilà, l'abondance devrait être quelque chose dans les limites du possible. Voilà, dans les limites du raisonnable, je veux dire. Est-ce que réellement, si c'est l'abondance, si j'ai besoin, moi, Jean, ou toi, Ganaël, est-ce que tu as besoin d'être millionnaire pour ça? Non. Tu as Bah besoin oui, je pense que chacun de nous définit c'est quoi ma liberté financière. Moi, par exemple, personnellement, je pense que si on me garantit 5 000 € net, ça me suffit largement pour vivre. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais quelqu'un qui va me dire moi, j'ai besoin de 100 000 €, de 200 000 €, de 300 000 €, et il va te dire, mais non, il ne faut pas te limiter. Le monde est fait pour ça. Donc, et on te quoi donne les milliards, mais ces personnes qui te disent ça, en réalité, il faut des efforts énormes pour que vous continuiez à payer. Donc, la vie de ses rêves qu'il vit, en fait, en réalité, il vit sa vie de ses rêves, mais il travaille plus que vous. Parce oui, qu'il ne dort pas en réalité. Il ne c'est ça. dort pas. Si tu C'est termines une moi, c'est pas la formation, vie oui, de mes rêves, ça, j'avoue. oui, J'avoue, c'est trop de travail. ah oui, Et après, en plus, comme tu dis, non seulement on vient prendre de l'argent chez les gens et leur revendre la même formation qui nous, mhm, normalement, devait nous apporter bah, tout cuit dans le bec. Donc, normalement, déjà qu'ils te la reproposent, c'est qu'eux-mêmes se disent, bon, il y a peut-être besoin d'un rattrapage, c'est pas du premier coup. ah oui, Mais, mais en plus, effectivement, au final, il vit, enfin, moi, en tout cas, je suis une femme, je sais pas si c'est une question de femme, mais moi, je mhm, suis pas très dans la compétition, vouloir ne pas dormir et tout, ah oui. plutôt l'inverse. Et du coup, en fait, de voir à quel point finalement il travaille, bah, en fait, où est l'abondance et où est la simplicité et Non, où moi, est le moi, je, fluide. je, moi, je les appelle les esclaves, en fait. Moi, je les appelle les esclaves d'argent. Ouais. Oui, ils sont devenus esclaves d'argent parce qu'en fait, les gens se donnent une vie, ils veulent une vie. Enfin, je ne sais pas si c'est. On disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui cherchent absolument à prendre des photos avec les stars ou autre chose, il y a un manque à combler. Mais même ces gens qui veulent absolument avoir des millions, des millions, des milliards tout le temps, qui n'ont jamais de limite, en fait, il y a quelque chose à combler, en fait. Pour moi, il y a une blessure à combler. Je disais, j'avais une amie sexologue et un jour, on discute et me raconte tous ces traumas, tous ces bazars. Je dis, en fait, tu es vraiment sexologue, tu es plutôt patiente. Voilà. Mm. Donc, et pour moi, il y a des gens, en fait, en réalité, qui nous apprennent des choses, qui nous vendent des monts et merveilles et qui nous donnent une vie de rêve, mais qui, en réalité, c'est eux qui en ont besoin. Oui, Parce que ces gens souffrent en réalité. Parce que ouais. quand on voit à quel point ils ont besoin d'apparence, à quel point ils ont besoin de reconnaissance, la plupart, c'est eux qui sont réellement à aider. Bah, ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre eux, on parle de certains grands coachs formateurs qui font, voilà, on sont déjà peut-être
multimillionnaires ou Oui. milliardaires. Et moi, je me pose la question, pourquoi, alors oui, ils ont envie d'aider les gens, peut-être, mais pourquoi ils se reposent pas un petit peu plus? Oui, C'est mais, curieux. mais même, non, Gwenaël, des autres, non, moi, je ne comprends pas. Alors, quand on dit ils ont besoin d'aider, je veux bien que ces gens ont besoin d'aider. Et ça serait bien qu'ils aident d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même des trésors, des informations, ils ont été éclairés, ils ont fait un parcours que la plupart d'entre eux n'ont pas encore fait. Mais quand on demande à quelqu'un que pour t'aider, il faut que ceux qui sont assis devant les gradins, ils payent, derrière, au-dessus des gradins, ils payent 300 euros. Mais ceux qui sont devant moi, ceux qui veulent s'asseoir devant moi, ils doivent payer 12 000 balles. Je Mhm. trouve quand même, pour moi, ce n'est plus la notion d'aider, quoi. Je ne peux pas aider quelqu'un de 12 ans. Toi, tu vas là-bas, tu payes 300 euros, et toi, tu viens ici, tu payes 2000 balles parce que tu es proche de moi. Tu es proche Mhm. de moi. Ça, c'est pas aider, parce que si on devait aider, on devait dire plutôt ceux qui ont 300 euros viennent s'asseoir devant moi, et ceux qui ont 12 000 balles vont aller s'asseoir au gradin en haut. Parce que c'est eux qui ont besoin d'être aidés en réalité. C'est Donc, clair. on devrait faire le contraire, en fait. On devrait faire Mhm. le contraire, de dire, voilà, ceux qui ne peuvent pas se payer 12 000 balles, c'est eux qui sont sur devant moi. Parce que c'est eux qui ont besoin réellement d'être aidés. Ouais. Mais ceux qui sont capables de se payer 12 000 balles, et ils peuvent aller en haut des gradins parce qu'ils ont déjà fait un chemin. Donc, Oui. c'est là que je me dis, est-ce que réellement, si on devait aider, on ne devait pas mettre autant de limites. Une formation qui coûte 12 000 balles, c'est seulement pour à peine pour 3 jours. C'est pas normal. J'ai été à Londres dans un séminaire de Tony Robbins. Ouais. Le ticket minimal était 1600 euros Ouais. et le ticket maximal était, je pense, 13 000 balles. Alors, et on était 12 000 personnes dans la salle. Donc, si c'est vraiment pour aider, Tony Robbins fait des choses merveilleuses. Il paye les gens, il donne des œuvres caritatives, il paye. Oui, mais si on veut vraiment aider les gens à s'émanciper, à transformer le monde, pourquoi une telle différence? Vous, vous payez 1000 euros et vous payez 12 000 balles parce que vous êtes devant moi. Donc là, c'est ce qu'on considère pour moi quasi comme inaccessible en fait. Alors que ces Mhm. gens qui ont payé, je parle, les gens qui n'ont pas pu payer 1200, 1600 pour entrer dans la salle, en réalité, c'est eux qui en ont besoin. Oui. Oui. Bah oui, oui. Donc, voilà. Et ou alors ce que ces gens pourraient faire, déjà, voilà, je demande 12 000 balles pour ceux qui en ont, mais ceux qui n'en ont pas, ils vont quand même entrer. Ouais. Parce que Oui, c'est ça eux qui fait ont besoin comme d'aide. les cafés solidaires, quoi. Exactement, mais c'est eux qui ont besoin d'aide. Mais ces gens, justement, dont on parle aujourd'hui, ne sont pas dans la solidarité. Ouais. Alors, on Et, nous dit, oui, et oui, oui, même mais Tony Robbins, enfin, moi je connais pas, je suis pas allée le voir, mais de ce que j'en entendais parler, certains disaient, bah, on paye très cher pour être pas très bien traité dans le sens où on sait pas quelle heure il va arriver, on attend, on peut avoir faim. non, On a- non, sur 4 jours, il ne paraît que 2 jours. Les autres 2 jours, c'est coach certifié, il invite d'autres stars qui vont passer. C'est bien parce que vous apprenez des uns des autres. Les gens passent, ils donnent des vécus, et c'est intéressant, c'est instructif. C'est vraiment instructif, et tu peux apprendre d'eux et on apprend beaucoup des gens. Moi, d'ailleurs, je préfère d'ailleurs. Moi, je préfère d'ailleurs m'identifier aux gens qui sont plus proches de moi que des gens qui sont très, très hauts. Donc, je Hmm. préfère en réalité. Donc, ces gens qui passent de temps en temps donner les vertus, c'est très important pour les gens, ils s'identifient facilement à eux. Mais par contre, là où j'ai un souci, c'est de dire, voilà, si je suis dans l'aide, le mot aide porte son sens. Si je suis dans l'aide, pourquoi fermer la porte aux plus faibles? Alors que c'est eux Hmm. qui en ont besoin. Oui, Voilà. bah oui, Alors, c'est ça. oui, Tony Robbins Ouais. lui-même, il a dit que quand il a cité à sa première conférence, il a payé 50 $. Et ces 50 $ étaient énormes pour lui. Et pour les avoir, il a dû travailler combien de soirées chez McDo. Donc, lui-même, il a vécu ça. Maintenant, oui, c'était 50 $. Aujourd'hui, quand on demande 12 000 balles à quelqu'un, c'est pas tout le monde qui paye ça. Alors, quand on lui demande ça dans certaines formations, on te demande ça sur 5, 6 formations successives, tu es quand même facilement à 100 000 balles pour une formation chez le même Hmm. coach, chez le même formateur. Je trouve ça quand même dépouiller quelqu'un. Ouais. 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 C'est très compliqué. Donc, oui, c'est bien les formations, c'est bien ces gens, ils ont des choses à donner, mais le public devrait être beaucoup plus averti.
parce qu'on peut facilement se retrouver enchaîné totalement, et être dépouillé du peu qu'on avait et finalement sombrer au lieu d'avancer. Donc, se retrouver à un niveau encore plus bas que celui qu'on avait avant d'y aller. Alors que l'objectif, normalement, de toutes ces formations, c'est de nous élever, de nous permettre de nous émanciper, d'arriver le plus loin possible. Donc, Mm. moi, je dirais, tout ce qui s'oriente vers le coaching, on devrait viser comme objectif de aider les plus pauvres à s'émanciper et pas au contraire, pas les dépouiller. Ouais. Ouais, et Mm. puis de les rendre indépendants, Voilà. autonomes, Mm. pas dépendants à vie ou à toujours autre chose. Bon, même si, enfin, parce que là, il y a une dépendance nous dit, vous allez encore apprendre, mais après, il faut faire tout seul. Tu vois, moi, je veux bien être dépendante d'une webmaster, me dire, ben, tant pis, je paye quelqu'un, mais je veux plus faire ça. Mais par contre, ce Ouais. qui est de l'ordre du cheminement personnel, de notre réussite, de notre libération, normalement, le truc, c'est de rapidement, justement, n'être dépendant de personne et Mm. retrouver une liberté, un discernement. Et c'est que comme ça qu'on peut d'ailleurs éviter ou être alerté quand on sent qu'il y a des abus et Exactement. d'avoir une base en soi assez forte pour ne pas être abusé en fin de compte et enchaîné. Donc, Exactement. ce, en plus, toutes ces choses-là s'inscrivent dans des notions un peu du monde de demain, du nouveau monde et tout. À moi, en Mm. tout cas, le nouveau monde, j'imagine plutôt qu'on est, oui, qu'on est dans l'abondance, que on ose, moi, que j'ose, par exemple, proposer des choses à une certaine valeur, que j'ai une certaine estime de moi aussi, voilà, de confiance, tout ça, mais qu'on peut espérer que les gens deviennent pas, enfin, deviennent tout l'inverse de se faire leurrer, d'être pris dans les manipulations, d'être abusé et d'être dépendant. Oui. Sinon, c'est quoi ce nouveau monde vers quoi on va qui est prôné, quoi. Du coup, Ah oui, justement, c'est pour ça d'ailleurs, c'était d'ailleurs ça qu'on disait au début, que finalement, on s'est émancipé des religions, mais pour en créer d'autres plus tard. Donc, ouais, on est en train de créer d'autres religions sous une autre forme aujourd'hui. Donc, et ouais, c'est ça qu'il faut vraiment éviter. Et ça serait dommage qu'on s'est émancipé des religions et qu'on en crée d'autres religions et qui nous emprisonnent encore davantage. Donc, ouais, c'est peut-être ça en tout cas, moi, les gens que je croise qui sont dans ces formations-là, ou qui ont suivi le même parcours que moi, je dis non, non, il faut vraiment arrêter. Il faut pas, déjà, quand quelqu'un te dit, moi j'ai vraiment un principe aujourd'hui maintenant, quand quelqu'un me dit tu achètes et tout de suite, je n'achète pas. ouais. Vraiment, quand quelqu'un te dit c'est maintenant ou jamais, c'est Mm, maintenant ou jamais. Donc d'ailleurs, et si vous dépassez la pause, vous payerez plus cher, je n'achète pas. Parce que pour mm, moi, c'est une arrête, quoi. On ne peut pas demander à quelqu'un qui, sous le coup de l'émotion, de poser un acte et sans lui donner autant de réflexion. Si ton mm. produit est aussi bon, pourquoi forcer quelqu'un à payer directement? Il n'y a pas de Ouais. raison. Donc Bah oui, aujourd'hui, voilà, quand quelqu'un me dit c'est tout, c'est maintenant ou jamais, et c'est pendant la pause, vous avez ceci, je dis, OK, j'ai compris, c'est les signaux qui m'arrêtent aujourd'hui, je ne veux plus ça. ouais. Ouais. Ben ouais, ouais, c'est ça, comme tu dis, les nouvelles religions, les nouvelles façons d'endoctriner et de prendre l'argent. Il y a aussi, ça fera peut-être l'objet d'une autre interview, on dit aussi les nouvelles religions aujourd'hui, ce serait la technologie et la Mhm. science, parce qu'on est dépendant des machines maintenant. Et donc, bah, il y a peut-être deux nouvelles religions. Il y a le développement personnel C'est ça. et puis les machines. Donc, où est la liberté? Bon, on verra peut-être pour une autre vie, ça. Mais, Exactement. mais en tout cas, c'est intéressant bah, moi, je trouve d'en parler, même si, Bien sûr. voilà, moi, je vais aller avec plaisir continuer certaines formations. Je suis engagée, mais juste, je pense qu'il des fois, il faut expérimenter pour savoir. Par contre, une fois qu'on a vu, bon, bah, on se dit, OK, je prends ça, ça, puis ça, je prends pas. Puis par contre, je n'irai pas plus loin dans certaines choses, quoi. Ou la Voilà. prochaine fois voilà. De toute façon, ça passe par l'expérimentation. Espérons sans se faire du mal, sans se faire
déplumé, sans se faire abuser. Euh, Mhm. Maintenant, voilà, quand on a un petit peu mis le pied là et qu'on regarde, bah, c'est de prendre du recul et puis de pouvoir en discuter aussi comme ça entre personnes. Exactement. Quand on y va averti comme ça, comme tu as bien dit, quand on y va mais averti, on sait éviter les dérives. Donc, Ouais, je te disais, aujourd'hui, je n'ai pas peur d'aller dans les informations. Je participe encore à des soirées, par plus soirées qu'animation, des soirées à thème. Mais quand on commence à vendre, j'ai mes signaux, j'ai mes alarmes qui s'allument de partout. Parce que, ouais. effectivement, parce que je suis allergique à ça. Et donc, toi aussi, ça ne doit pas t'empêcher de continuer dans les formations. D'ailleurs, moi, j'en fais encore, mais pas comme avant. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je sais exactement vers quoi je dois aller, et je sais qu'est-ce que je dois éviter et dans quel pied je ne peux pas tomber. Mais malheureusement, il y a encore qui tombe dedans, donc c'est pour ça que une émission comme celle-ci peut arrêter plus d'un. Oui. Hmm. Voilà. Bon, ben, espérons que voilà, que ça vous ait plu, que ça vous fera réagir ou pas, ou que ça vous déplaira peut-être d'entendre ça, c'est possible aussi. Et en tout cas, l'idée, c'est de partager. Chacun est libre de faire ses expériences et d'en témoigner ce qu'il en ressort. Ça reste nos avis personnels du moment. Voilà. Et Exactement. merci beaucoup, Et Jean, pour cet échange. Et puis, à bientôt, certainement, pour une nouvelle émission. certainement. Oui, alors, ce que je peux ajouter, Gwenaël, c'est que, oui, comme tu l'as dit, c'est nos avis personnels du moment, le ressenti du moment. Maintenant, si il y a d'autres personnes qui vont écouter l'émission et l'échange et qui ont quelque chose à apporter, qui n'hésitent pas à te contacter. Voilà, tout à Euh, fait. Merci beaucoup. Eh bien, je te Merci. remercie et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.